Suspendu le 10 août dernier par le gouvernement de la transition burkinabé, la radio Omega a commencé à émettre de nouveau ce lundi 11 septembre 2023 après la levée de la censure. Cette suspension jugée injuste par le Centre national de presse Norbert Zongo et la reprise des programmes était à l'ordre du jour à cette conférence de presse. En définitive, nous prenons acte de la levée de la suspension qui n'est pour nous qu'une justice rendue à la radio, à ses travailleurs et son public qui a été injustement privé de leur droit constitutionnel à l'information. Il faut enfin rappeler que la radio Omega avait saisi la justice suite à cette affaire. Nous n'avions pas, à cet instant où je vous parle, conféré avec notre client pour examiner les implications de cette dernière décision sur la procédure pendante devant le tribunal administratif. Nous allons le faire incessamment et vous serez informés sur les suites éventuelles liées donc à cette mesure de levée de la suspension. Occasion donc pour les organisations professionnelles des médias de revenir sur la probable réforme de la loi relative à la nomination du président du Conseil supérieur de la communication. Je voudrais aussi dire sur la question des libertés que plus que jamais, nous devons nous mobiliser. Parce qu'il y a des informations qui nous parviennent, notamment en ce qui concerne le CSC, dont on parle depuis ce matin, qui fait état de ce qu'il y a des réformes en cours qui viseraient à permettre au président du FASO désormais de désigner le président du CSC. Et que ce dernier, à son tour, désignera le vice-président du CSC. C'est un recul grave et annonciateur de restrictions véritables de nos libertés et de la volonté du gouvernement de faire véritablement de la régulation. L'autre dossier qui a motivé la convocation des hommes et femmes des médias, c'est la récente évolution du dossier Norbert Zongo. Et à ce niveau, c'est l'avocat de la famille qui interpelle le gouvernement. Et je pense que même la liberté dont on jouit tous aujourd'hui, moi j'aime même bien dire, même ceux qui ont profité de la situation de liberté pour faire un coup d'État, Roch-Marc Christian Kaboré, c'est lié à tout ce combat qui a été mené avant, pendant et après le décès de Norbert Zongo. Parce qu'avant, nous tous on sait, personne n'aurait pu faire sortir quelqu'un dans la rue pour faire des manifestations et puis profiter pour en faire un coup d'État. Vous saviez ce qui allait vous arriver. Mais comme des gens se sont battus, on est arrivé à un moment donné où, même pour faire un coup d'État, on a entendu, et là moi je dis une chose, j'en profite pour rebondir sur la question des libertés. Et bon, mais avant je vais clôturer, non, j'accuse pas le gouvernement pour l'instant. Je ne l'accuse de rien, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Je dis juste, j'interpelle le gouvernement pour qu'il se prononce sur la déclaration de la Cour. Est-ce qu'il a été requis de donner des garanties et qu'il n'a pas donné? S'il n'a pas donné, pourquoi? S'il les a donnés aussi, qu'il explique. Et qu'on comprenne que la Cour, peut-être, s'est méprise sur les faits réels de cette affaire. En attendant la suite à donner sur ces dossiers, le Centre national de presse Norbert Zongo appelle les Burkinabés à demeurer engagés pour la manifestation de la vérité et de la justice dans le pays des hommes intègres. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.